Comment un film sur le ping-pong peut avoir autant de buzz? Marty Supreme, Christmas Day. I'm really in pursuit of greatness. I know people don't usually talk like that, but I want to be one of the greats. I'm inspired by the greats. I'm inspired by the greats here tonight. I'm as inspired by Daniel Day-Lewis, Marlon Brando, and Viola Davis as I am by Michael Jordan and Michael Phelps, and I want to be up there. Avant de vous parler de ce que Timothée Chalamet fait en ce moment, je vais vous parler de ce qu'il a fait ces 30 dernières années. Il est né en 1995 à New York, dans le quartier de Hell's Kitchen. Il grandit au Manhattan Plaza, mais il passe tous ses étés en France, juste à côté de Lyon. Et il décide de soutenir la SSE, non c'est vraiment trop la honte. Plus tard, vers l'âge de 10 ans, il commencera à tourner dans des publicités. Il apparaît dans ses premiers courts-métrages, séries télé et pièces de théâtre. Il fait même du rap sous le pseudo de Timmy Tim. Pas sûr de ce coup-là, mais à 18 ans, il obtient son diplôme de fin d'études et joue dans Interstellar. Ensuite, il se fait recaler pour le rôle de Spider-Man, mais pas grave, il se fait un nom avec des films comme Lady Bird, Les filles du Dr March et Call Me By Your Name. Après le Covid, c'est la consécration d'une 1, 2, The French Dispatch, le Met Gala, la couverture de Vogue. En quelques années, il s'est imposé comme peut-être le plus gros acteur à Hollywood. Mais on le rappelle, Timothée Chalamet, il est In pursuit of greatness. et il pense que Marty Supreme est la prochaine marche sur l'escalier de l'éternité. Et c'est pour ça qu'il a tout donné dans le marketing de ce film. C'est pas nouveau pour A24 de faire du marketing agressif, mais jamais de cette ampleur. Le marketing de Marty Supreme a duré plusieurs mois et s'est déroulé en plein d'étapes différentes qui ont toutes été annoncées dans un faux appel Zoom. If I go on Jimmy Fallon, I want to say Marty Supreme, Christmas Day. Marty Supreme, Christmas Day. Marty Supreme, Christmas Day. Hey, Timothy, has anything interesting happened to you in your life the last couple months? Marty Supreme, Christmas Day. When you think like fantastic movie marketing campaigns in the last 3-4 years, what do you guys think? Barbie. And when you think Barbie, what do you think? I think Pink. Everywhere I stepped, I would be inundated with Pink. What would the same be for Marty Supreme? What's the Marty Mauser ball? Hardcore orange, corroded orange, falling apart orange, rusted orange, orange blimp. Pshwa! Cover of a Wheaties box, right? I think I should be on thousands of Wheatie boxes. Et si je vous disais que ce paquet de céréales était le secret du marketing de Marty Supreme? Parce que le truc le plus important dont j'ai pas encore parlé, c'est l'angle qui a été pris pour ce marketing. Marty Mauser, le personnage de ce film, ressemble à Timothée Chalamet, dans le sens où les deux partagent une obsession commune. Ils veulent réussir à tout prix, ils sont tous les deux. In pursuit of greatness. Cette mentalité, elle est normale, presque attendue chez un sportif. I knew my craft and I knew my passion for wanting to be great. I worked my whole life to be among the greats. Mais c'est beaucoup plus bizarre chez un acteur comme Chalamet, parce que traditionnellement, l'art, c'est pas un moyen d'entrer dans l'histoire, mais plutôt de simplement s'exprimer. David Lynch, Michael Jackson, De Vinci ou même les hommes préhistoriques, aucun ne cherchait vraiment à entrer dans l'histoire. À l'origine, le but c'était surtout de s'exprimer. Tu penses que l'homme de Cro-Magnon, il pensait qu'on allait l'exposer? Moi, je pense pas. Donc moi, je dérive un peu, je vais reparler du marketing. L'équipe marketing a parfaitement compris que du coup c'était bizarre pour un acteur comme Chalamet de s'exprimer de cette manière, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas vendu un film sur le ping-pong, ils ont vendu une mentalité. Et ça se fait en collaborant avec la NBA, en designant des vestes exclusives pour les distribuer à des artistes, des célébrités et majoritairement des sportifs, ou en apparaissant sur une boîte de céréales Wheaties. Apparaître sur une boîte de céréales Wheaties, c'est depuis les années 30 une véritable institution aux États-Unis. Billie Jean King, Michael Jordan, Mohamed Ali, on l'appelle souvent The Breakfast of Champions. Parce que pour apparaître sur une boîte de Wheaties, il faut dominer son sport. Et Timothée Chalamet, en étant dessus, entre dans un club très fermé, celui des rêveurs qui ne dorment pas, ceux qui bossent le soir jusqu'à l'ivresse, ceux qui troquent leur repos contre une promesse. Mais c'est surtout qu'on renforce l'idée que Timothée Chalamet, comme son personnage, est un athlète de haut niveau en fait. C'est plus un athlète qu'un acteur à la limite. Bon, j'abuse un peu, mais si Chalamet a gagné son Golden Globe du meilleur acteur de l'année 2025, en surpassant DiCaprio dans One Battle After Another, c'est grâce à cette bascule. Dans Marty Supreme, il ne joue plus la comédie. Timothée Chalamet est Marty Mauser. Pas parce qu'il sait tenir une raquette, mais parce qu'il est prêt à tout sacrifier pour l'excellence. Ce n'est plus un acteur, ce n'est plus du cinéma, c'est un compétiteur et c'est une conquête de titres.
Bon, ça y est, j'ai vu Marty Suprême. Déjà, Chalamet dedans, en vrai, franchement, c'est peut-être son meilleur rôle. Il me semble, c'est l'un des plus jeunes acteurs à être nommé 3 fois aux Oscars de meilleur acteur. Est-ce que c'est mérité? Ça, je sais pas. Est-ce qu'il va l'avoir cette année? Je pense. Je le donnerais peut-être à DiCaprio, mais bon, s'il l'a, c'est pas la honte. Bon, bah, on va quand même parler du film. Il y a beaucoup de sous-intrigues. Bon, moi, ça me dérange pas. Ça permet de développer plein de personnages, de développer plein de thèmes différents, avec toujours en toile de fond Marty qui essaye de se faire une place dans ce monde du ping-pong, qui essaye de se faire reconnaître. Toutes les musiques, elles sont anachroniques, elles sont sorties bien après les événements du film. Et il y a des personnages qui parlent de manière assez Jones. Non, en vrai, c'est assez marrant. Le match contre Endo, il était vraiment cool. Je sais pas si ça s'est passé comme ça, mais c'est pas mon problème. Et puis aussi, en tant qu'ancien joueur professionnel de ping-pong, franchement, j'ai apprécié les moves. Il y avait une bonne chorégraphie. Franchement, Chalamet, ça se voit qu'il a bossé, mine de rien. Et franchement, j'aime bien la fin. Attention, spoiler. Le but de Marty, c'est d'être reconnu, de laisser sa marque dans l'histoire. Et même s'il n'a pas pu participer au championnat du monde, il s'est bien fait niquer. Il pleure parce qu'il est heureux. C'est en regardant cet enfant, c'est en regardant ce bébé, qu'il se rend compte que son objectif est atteint, en fait. Bon, du coup, au final, on en pense quoi? Moi, je me suis dit que si le film s'approchait de Shaolin Soccer, c'était une réussite. Et franchement, ça allait. Bravo, bien joué. Bon, allez, moi, faut que j'aille taffer.